Premier amour. 4 heures. L'heure du goûter. Je revenais à l'institution Jeanne d'Arc, joyeuse, à la pensée d'être bientôt à la maison et d'y boire mon café au lait, accompagné de pain, de beurre et de confiture ou de chocolat. J'avais très faim. Je pressais le pas, mon cartable sous le bras, pensant à ma sœur. Mon père, qui avait très tôt remarqué mes dispositions précoces pour le dessin et le modelage de la figure et du corps humain, avait mis à ma disposition ses planches consacrées aux statues classiques. Selon lui, si ces reproductions étaient d'excellentes sources, rien cependant ne pouvait égaler le travail d'après nature. « Ta sœur, affirmait-il, est un modèle parfait. Fais-la poser, tu apprendras ainsi beaucoup mieux et beaucoup plus vite. » Je suivis son conseil et je fis effectivement ainsi des progrès qui le surprirent fort agréablement. Et ce soir encore, j'espérais bien que Tina accepterait de poser pour moi. Elle était fantasque, absurdement pudique, je l'ai dit, mais pour ma chance, très intéressée, je l'ai dit aussi. En y mettant le prix, je parvenais à grand-peine à lui faire découvrir une épaule jusqu'à la naissance du sein. Pour qu'elle consentît à montrer quelque peu une jambe, c'était beaucoup plus cher. Et encore, n'acceptait-elle de lever sa jupe que jusqu'à mi-cuisse. Faute de mieux, je m'en contentais et tout mon argent de poche y passait. Tout en me livrant à ces réflexions, j'étais arrivée dans ma rue et passais devant le garage de M. Ponce, qui se trouvait tout contre l'immeuble où nous habitions. Tout à coup, je tombai en arrêt. Parlant avec le garagiste, derrière une automobile, il y avait un jeune homme. Je ne tenterai pas de le décrire, toute description serait vaine. La perfection de la beauté reste au-delà de l'expression. Elle éblouit la vision et confond la raison. Il m'apparut comme le prince charmant des contes de fées qui avait émerveillé mon enfance. Je perdis toute notion d'espace et de temps. Tout mon univers était là, devant moi. Figé comme un bloc, le regard fixe, le souffle suspendu sur mes lèvres entr'ouvertes, émerveillé. La voix bienveillante et familière de M. Ponce me fit revenir à moi. « Eh bien, Catherine, s'écria-t-il, tu rêves ? Viens me dire bonjour. » Il me prit la main et je l'embrassai. C'était le meilleur des hommes, le confident de mes chagrins d'enfant. Mon père, absent depuis 1 an, me manquait. L'affection de ce brave homme me réconfortait. « Catherine, dit-il au prince charmant, est la fille de mes voisins. Elle n'a à peine que 13 ans, mais elle paraît en avoir 15. C'est déjà une petite femme, n'est-ce pas, Gérard ?» Il s'appelait Gérard. Ne pouvant supporter son regard, craignant de m'évanouir, je me sauvais sans avoir même pu articuler un mot. Je montai l'escalier en sautant les marches 2 par 2 et courus m'enfermer dans ma chambre. L'univers tout entier avait basculé.